Madame, messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois de plus. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Débutons cette édition du journal à Uvira où la situation était tendue toute la journée de ce 1er juin 2021 dans la plaine de la Ruzizi, plus précisément à Luvungi. Des habitants ont barricadé la route pour protester contre la tuerie d'un jeune humilié par un élément de FARDC. Suivez cet élément de reportage qui signe justement Pantoali. Selon la société civile, territoire d'Uvira, l'incident est arrivé aux environs des 22 heures alors qu'ils étaient dans un bistrot. André Biadounia, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, Axe Uvira Fizi, indique qu'il y a eu accrochage entre les militaires en tenue civile qui est rentré prendre une arme et a mis fin à la vie de cet homme. Celui-ci indiquait que c'est le président des motards qui était mort et le président de la COPEC Luvungi a été blessé. L'armée, quant à elle, ne confirme pas qu'il s'agit d'un militaire, mais parle d'un groupe armé. Le porte-parole de l'opération Sokola de Sud Kivu, le capitaine de données Kassereka, fait savoir qu'une personne a été tuée et une autre grièvement blessée dans un bistrot qu'on appelle le village Prince à Luvungi. Des hommes armés ont surgi dans le bistrot et ont tiré à bout portant sur les victimes avant la fuite, explique le capitaine de données Kassereka, porte-parole de l'opération Sokola de Sud Kivu. Rappelons que plusieurs cas de meurtres ont été commis dans cette partie de la province du Sud Kivu, dont notamment les majors Katembo Sivinaviro Jean-Pierre et Ngisi Aliango. Un soldat de 2e classe ont été condamnés à perpétuité pour des faits pareils. Et retournons à présent au sud Kivu où la société civile de la province du sud Kivu exige la création d'un tribunal pénal pour le Congo et met un accent sur le fait que le crime commis à l'est de la République démocratique du Congo doivent être punis. Ce structure organisé ensuite à l'Institut français de Bukavu pour saisir la communauté internationale pour leur doléance. Encore une fois de plus, justement, Bantuali. Assis par terre, vêtus en tenue de deuil, scandale des chansons de détresse, les manifestants venus de différents structures des forces vives ne jurent que pour une justice équitable et le retour de la paix à l'est de la RDC. Ils réclament la réparation aux crimes graves et massacres à grande échelle commis contre les Congolais depuis 1993 jusqu'en 2003. Des messages visibles sur les calicots qu'ils portaient. Pour le président du bureau de coordination de la société civile, Adrien Zawadi, les victimes de ces différentes atrocités réclament justice. Il encourage la mise sur pied d'une justice transitionnelle, gage d'une paix durable en RDC. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais continuent de pleurer désespérément les leurs. Ils n'ont jamais connu la vérité et n'ont jamais clôturé leur deuil. Aucune justice, aucune réparation. Tous méritent justice et réparation. Les auteurs intellectuels de tous ces crimes à grande échelle doivent être poursuivis et jugés pour que pareilles choses ne se reproduisent plus dans l'histoire de notre sous-région des Grands Lacs africains. Récemment, le président rwandais Paul Kagame, lors de sa visite en France, a d'un ton méprisant balayé les mêmes rapports jusqu'à dénigrer le prix Nobel congolais, le docteur Denis Mukwege, le qualifiant d'une marionnette, ce qui est une insulte au Congo et aux Congolais. La société civile du Sud Kivu demande 1. Aux Nations Unies, la création d'un tribunal pénal international pour le Congo et la publication de ses annexes afin que justice soit faite au peuple congolais. Au président rwandais, commandant suprême des forces armées rwandaises, dont certains éléments sont présumés auteurs de crimes graves au Congo, de présenter des excuses au peuple congolais et de s'apprêter à rendre compte à la justice. La société civile du Sud Kivu rappelle au gouvernement congolais que la diplomatie ne doit pas être une prime qu'on donne aux agresseurs et aux criminels qui ont endeuillé la République. Au-delà de ces sit-ins, une marche occasionnelle a eu lieu de l'Institut français jusqu'au bureau de coordination de la société civile. Dans leur mode de circonstances, tous ont condamné les propos négationnistes du président rwandais Paul Kagame.
Les habitants de la ville de Bukavu en particulier et de la province du Sud Kivu en général sont appelés à bien couvrir les aliments car la saison sèche est à la porte. C'est constat a été fait par les reporters de la radio-télévision Goma Kivu ce 1er juin 2021. Rosine Migabo nous en dit plus. Sur place, des beignets, sambusa, de fruits sont à ciel, les légumes sont étalés par des vendeurs et tant d'autres. Le constat est général dans la ville de Bukavu, des marchés publics et pirates, tout est en plein jour, tout est exposé. Tout est en plein jour, tout est exposé. Même dans le riz de la ville de Bukavu, on ne peut pas faire 10 mètres sans faire face à des marchandises étalées par terre. Par moments, des aliments à consommer sur place comme des fruits et tant d'autres. Des attitudes qui mettent des vies des habitants en danger avec cette poussière qui envahit les aliments. Plusieurs observateurs pensent que des nouvelles mesures devraient être mises en place pour interpeller à ces petits commerçants à mieux protéger leurs marchandises pendant ces moments pour épargner la population contre les maladies d'origine hydrique. Et parlant autre chose, dans cette grande édition du journal, les vies humaines sont en danger sur Avenue Chibera au quartier Nkafu, un constat fait par les reporters de la radio-télévision Goma Kivu ce 1er juin 2021 où plusieurs maisons présentent l'état de dégradation, ce qui fait peur aux vies et aussi de tous. Suivez cet élément de reportage. Nous sommes sur Avenue Chibera au quartier Nkafu en commune de Kadutu où plusieurs maisons construites sur un site impropre mettent des vies humaines en danger. Alors qu'habiter, ces maisons présentent des fissures pour les îles et d'autres en voie de s'écrouler, des fondations présentant des cassures. Sur place, le sol est impropre à la construction, des affaissements des sols, éboulements et érosions sont signalés. Malgré cet état, d'autres nouveaux chantiers ont vu jour pour certaines et d'autres font tout pour réparer leurs maisons présentant des dangers. Rappelons que depuis fin 2019, l'avenue Chibera a connu plusieurs problèmes liés à l'habitat. Plusieurs maisons ont été détruites suite aux problèmes environnementaux. Et faisons à présent un petit crochet à Bunyakiri où les ressortissants de Bunyakiri en territoire de Kalehe dénoncent les tracasseries dont sont victimes le leur à travers deux barricades de péage route érigées à Kafurumaye entre Mitsi et Chivanga et une autre au niveau de Bitale. Dans une interview accordée au reporter de la radio-télévision Goma Kivu ce 1er juin 2021, il fustige qu'une association sans but lucratif fait payer aux usagers de cette route un montant de 20 000 francs congolais par camion et 500 francs congolais par moto et c'est la par course aux vies et au su de tous. Dunia Bouene saisit l'autorité provinciale pour que cela soit mis au clair avant que le pire n'arrive. Et parlons sport à présent avant de boucler cette grande édition du journal. La finale de la 43e édition de la Ligue provinciale du Sud Kivu oppose ce mercredi 2 juin 2021 au stade de la Concorde de Kadutu. À partir de 15h locales, la jeunesse sportive de Bukavu, ex-Ajax, au FC Ibonda Sport, la jeunesse sportive est arrivée en finale après avoir écarté en demi-finale dimanche 30 mai 2021. Les FC Moulanzo au Turobi de 8-7 et les FC Ibonda Sport a mis à côté le même dimanche le tout-puissant Moussa Maria après sa victoire de 2-0. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la RTNK. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.